De la même manière qu'Omar Lafraise, vous aimeriez, vous, avoir quel surnom? Je dirais Benoît le Panache. Rida la banane. Eh frérot, à la vie et à la mort. Pour moi, Omar, c'est quelqu'un qui porte en lui de l'humanisme, de la joie de vivre. Je suis ta puce, moi. Et ses racines, je veux qu'il renoue avec. Santé. Ouais. Comment vous êtes préparé pour avoir cette complicité à l'écran? On a joué franc jeu l'un vis-à-vis de l'autre. Il n'y avait rien qui était réfléchi à l'avance, fin. C'était, par contre, il y avait le désir très fort de jouer ensemble. Parce que sur l'amitié, franchement, on est différents. Et c'est ça dans l'amitié, c'est les différences. C'est magnifique les différences. Parce qu'on s'admire pour d'autres choses. J'avais entendu Benoît à un moment parler des premiers temps dans ce monde du cinéma, quand on n'avait pas les codes et tout ça. Et je pense que l'un et l'autre, on a vite été confrontés à ça et à cette chose finalement où, un peu naïvement, avec bon cœur, on sourit, on donne aux autres et puis tout d'un coup on nous renvoie un truc de « Ah ouais mais t'as pas les codes et tout ça, t'es différent ». Et je crois que c'est une chose qu'on partage. Les histoires d'amitié au cinéma, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et j'ai essayé moi dans certains films d'en faire. Et je crois que j'ai pas réussi à ce que ça marche. C'est-à-dire quand je dis ça, c'est s'il y en a un qui disparaît, vraiment il y a de l'émotion et on a envie qu'il reste, tu vois. C'est nécessaire, l'un sans l'autre. C'est pour ça la vie à la mort c'est important. L'un sans l'autre, la vie n'a plus le même goût. Et c'est à travers ça que dans notre rencontre, ça a été évident.